Salut les mecs, bon allez, début de saison, le circuit semi-moquette est prêt. Donc après quelques premières tontes, je m'aperçois que vu ce que j'ai tondu l'année dernière, j'ai beaucoup de mousse par endroit. Du coup ça me fait limite un circuit moquette naturel. Alors, je reprends en main le 10 TT, alors, je l'ai déjà roulé plusieurs fois là, ici. Mais j'ai mangé l'arbre, le méchant arbre qui est là-bas, que je dise pas de bêtises, là, celui qui est juste en face de mon doigt là. En fait, d'ici on pourrait croire qu'il y a une ligne droite, mais il y a une légère courbe. Et j'ai mangé quelques fois celui là-bas, ce qui fait que j'ai plié plusieurs fois, enfin, j'ai perdu plusieurs fois les cales du train avant droit, et plié légèrement la cale arrière du train avant. Je l'ai redressé 3 fois, mais la quatrième, elle a cassé. J'ai reçu les pièces hier. Donc là, je repars tranquillement dessus. Pour rappel, c'est celui que j'ai acheté à Juju, anciennement Brizer. Donc avec une belle peinture Brizer. Avec ses roues d'origine, là, sur ce terrain, c'est du scratch. Le truc, il est agrafé sur la piste. Bon, moi je conduis comme un pied. Alors, comme vous l'avez entendu en début de vidéo, on a la chance d'avoir le calme de la campagne. Bon, une petite tronçonneuse de temps en temps, ça va, c'est pas méchant. Il y a des endroits bien moins calmes que chez moi. Donc petite pensée pour Croc qui est au boulot. Alors j'ai touché à aucun réglage depuis qu'il est arrivé de chez Juju, à part que j'ai mis dessus je l'ai mis sur la DDF 350. J'ai touché à rien du tout. J'ai juste ramolli, enlevé de la précontrainte au ressort. Je pense qu'il était plus réglé pour faire du saut qu'autre chose. Et là on le voit, il sautille encore un petit peu de l'arrière. Je pense que je pourrais le ramollir encore un poil. Mais bon, ça va, j'ai pas un terrain trop... J'ai quelques buzz dus au taupe, mais c'est pas non plus... On va dire que le terrain est bien lisse, quoi. Alors, la piste, elle est en constante évolution, hein. Là, vous voyez, il me reste... Si je veux, je tombe un morceau, puis on peut passer de là à là. Là, je l'ai fait. Je pense qu'un de ces quatre, en face du tremplin, je l'ai décalé un peu pour pas aller dans le premier qui est là. En face du tremplin, je tirerai peut-être un chemin tout droit pour pouvoir rejoindre là si on veut directement, sans avoir à sauter, passer là. Parce que des fois quand on a un bon élan, on va assez loin quand même. Du coup le virage est pas facile à prendre. Je suis où d'abord? Pareil, côté largeur, etc. Bon, j'essaye d'élargir petit à petit, mais bon, il y a des endroits avec les arbres, je peux pas élargir plus évidemment. Et c'est des arbres que moi j'ai mis, donc j'ai pas trop envie de les abattre. Ah. Alors ici, je suis souvent déstabilisé. Vous voyez, il y a un petit trou là déjà, on voit bien la terre. Là, ça saute un peu, et là, il y a une paire de trous là, dont un ici, qui est assez profond. Et quand le cul tape dessus, il est éjecté.
hop là. Je l'ai vu arriver mais trop tard. Alors c'est comme ça que j'ai pété ma cale arrière. Et c'est toujours le même triangle qui prend. Ça c'est. J'ai pourtant des arbres aussi à gauche, hein, mais je ne sais pas pourquoi, c'est toujours le triangle droit qui prend. Commence à être bien en fleurs et en feuilles et du coup il me cache un peu la vue suivant. Oh. Alors là je suis quasiment jamais à fond. Je suis en 3S, Z Soft 5002. J'ai mis la coupure assez haut et hop là, suivant le rythme, je roule entre 10 et 15 minutes. Je vais dire que je fais 10 minutes si je suis gâchette dedans tout le temps. Hop, je m'arrête pour vous faire voir. Là à côté, quand c'est tondu à côté, là il n'y a pas d'arbre. Et là je suis pas spécialement de circuit, donc je fais le zazou dans tous les sens, donc là les batteries descendent plus vite. Mais en mode circuit comme ça, forcément ça consomme un peu moins. Alors la semaine dernière moi je l'ai cassé lui, bah, ça y est il est réparé. Et première casse, vraie casse on va dire, sur le K1 SC. Pour ceux qui savent, j'avais acheté le tout premier à Manny. Donc je l'ai toujours, il roule toujours. Il doit être à plus de 150 pattes maintenant. Et première réelle casse. Ouais, j'ai déjà perdu plusieurs fois le petit pin qui tient le CVD. Mais j'ai toujours réussi à ne pas perdre la boule qui est dans le CVD et qui tient avec le pin en fait. Et le pin je le refaisais avec de la corde à piano, je l'ai sauvé 2-3 fois. Et là, la semaine dernière, l'herbe au milieu du circuit était beaucoup plus haute. Et à un moment je suis passé à un endroit, je venais de taper un arbre, donc je pense que ça n'a pas aidé. J'arrête pas de parler, je fais n'importe quoi. Je vois plus où je suis. Et j'ai voulu passer dans l'herbe haute pour le ramener vers moi, voir si j'avais cassé quelque chose. Et là j'ai perdu la boule. Donc là il est à l'arrêt parce que du coup la corde à piano ça suffit pas. Hein. Sans la boule je peux rien faire. Donc je vais passer une petite commande chez Stéphane, Action Modélis. J'adore le K-Capit ici, c'est que avec la Caro SC incassable, il craint quasiment rien. Le Gorgon aussi est pas mal. C'est pas du tout fait pour ça à la base. Mais en 3S il va bien ici. Alors de temps en temps j'ai un pote qui passe avec un slash. On se pète la boire tous les deux. Je lui avais électrifié un Kyosho aussi, un MP6,5. De temps en temps, il vient avec, on sort. Moi je sors mon vieux pirate, lui il sort son Kyosho. Bon là on roule cool. Hein. C'est des machines pour avoir les pièces un peu chiant, donc on évite de les casser. Par contre, quand on roule avec le slash et K-Capit, la prochaine fois j'aimerais bien faire slash contre lui là, contre le petit 10TT. On devrait bien s'amuser. Puis j'espère que Croc va repasser un de ces quatre, se péter la bourre avec moi aussi ici. Croc et mini Croc. On avait bien rigolé la dernière fois avec la promoto de Max. Merci à lui d'ailleurs. Encore une fois.
Bon, on avait pas, le circuit était pas encore aussi bien défini, donc on n'avait pas pu tester en mode circuit, mais en mode tout terrain là, dans le terrain tendu, moi j'avais trouvé ça quand même vachement sympa. Je suis pas motard, mais j'aime bien la belle mécanique. Puis j'aime bien tester des trucs. Perso, je sais pas si je m'en achèterai une. Je préfère foutre 500-600 balles dans une voiture que dans une moto, mais j'avais apprécié l'essai, c'était super sympa. Ah là, de ce temps-là, ouais, vraiment nickel. Il manque plus qu'un pote ou deux pour faire un peu les azous. Alors pareil ici, j'espère. Donc tirer droit pour prendre le saut et arriver loin. Tiens, je vais essayer de le prendre après, vous faire voir. Arriver plus loin, éventuellement aller tout droit là pour reprendre le virage là. Et ce virage là, j'aimerais bien le faire aller plus vers l'intérieur, quasiment que comme un vrai circuit, quoi, où les circuits quasiment tous rejoints. Il y a juste une légère bande entre les deux. Mais bon, je fais ça quand je peux. J'ai des petits problèmes de santé qui font que je peux plus passer 3 heures sur le tracteur tondeuse comme dans le temps. J'ai déjà bien la chance que ma femme m'aide pas mal à faire toutes mes conneries. Bon, vous remarquerez, hein, je suis pas le roi du pilotage. Hein. D'autant que là, je pourrais faire mieux normalement. Je le connais. Ah, je le connais le circuit à force. J'ai quand même roulé une paire de fois en fin d'année dernière dessus parce que j'avais enfin réussi à trouver un tracé qui me plaisait. Oh. Voilà, normalement je me mets pas trop ici pour rouler quand je filme pas, je me mets à l'ombre. Déjà d'une, parce que le soleil et moi on n'est plus trop copains. Et puis bah, je filme pas, donc il n'y a pas de souci. Mais là je suis comme ça parce que bah, derrière moi c'est mes voisins. Donc ils sont pas censés apprécier forcément que je filme leur vie privée pendant que je roule. Donc un minimum de respect pour eux. Je leur tourne le dos, même si c'est pas là que je suis le plus à l'aise pour rouler. Et bon, j'essaye quand même de m'efforcer de temps en temps aussi à changer d'endroit, pas toujours être au même endroit pour pas s'habituer trop à une façon de piloter en fait. Ah, je sais pas si vous remarquez, hein, mais quand on tourne, il tourne de suite. Hein, il est vraiment, il est comme velcroté sur le terrain. Hein. Je suis assez content le fait de tondre régulièrement. J'ai vraiment un tapis de mousse qui se forme. Du coup, ça me fait presque ouais, ça me fait un circuit moquette. Enfin, tant que c'est bien sec comme ça et puis que je roule qu'une fois de temps en temps tout seul. Enfin, je roule presque tous les jours, mais pas forcément toujours ici. Et puis c'est pas encore assez suffisant pour vraiment user toute l'herbe. On voit bien, c'est bouffé dans les virages dû au différentiel, dans les lignes droites, etc. Là c'est pareil, celui-là j'aimerais bien l'élargir les virages. Ah.
Ah oui, et je vous ai dit que j'allais prendre le tremplin et je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Allez, on va essayer de le faire au tour prochain. Alors il fait juste la largeur de la bagnole, celui-là, donc des fois je le loupe. Hein. Voilà. Le tout c'est de pas finir dans le premier plein de balle quoi. Alors là quand je suis tout seul je le fais pas, mais quand j'aurai du monde avec moi, je mettrai des plots dans l'alignement des arbres dangereux. Comme ça on verra bien si on touche un plot, c'est qu'il faut freiner tout de suite quoi. C'est qu'on est dans la trajectoire qui nous emmène à l'arbre. Bon, est-ce que je vais arriver à le prendre ce tremplin? Voilà. Vous voyez, il arrive assez loin quand même, donc faut que j'élargisse le virage et que je fasse une ligne droite. Oh les picots, oh putain, il a tapé fort là, non? Ouais, j'ai l'impression qu'il a tapé juste au milieu.